Tu me rends ma Switch tout de suite. Non, jamais à moi, sors de ma chambre. Mais tu te prends pour qui? Je vais appeler la police. Mais c'est moi la police, qu'est-ce que tu vas faire? Salut à toi petite pouce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des émotions et plus particulièrement de la colère. Avant de parler de la colère, nous allons évidemment parler des émotions. Et ouais, j'ai un scoop pour toi, rapproche-toi, j'ai un petit secret, c'est que tous les êtres humains ressentent des émotions. Et ouais, peut-être que toi aussi ça t'arrive, tu sais, de te sentir un petit peu en colère ou de te sentir triste parce qu'on n'a pas voulu jouer avec toi ou un petit peu stressé, angoissé parce que tu as peur de rater tes devoirs ou ton contrôle. Mets-moi un petit pouce en l'air devant ton écran si ça t'est déjà arrivé de ressentir des émotions fortes et de ne pas trop savoir gérer. Je te rassure, j'étais dans la même situation que toi. Et oui, quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'avais à peu près ton âge, eh bien je me mettais aussi très en colère. J'avais du mal à gérer mon stress, mes angoisses et mes peurs. Alors plus tard, j'ai compris que les émotions étaient utiles. Et ouais, tu te dis peut-être que ça sert à rien de se mettre en colère et que ça sert à rien d'avoir peur. Mais en fait, pas du tout. Nos émotions, c'est un petit peu comme des alarmes. Et ouais, c'est des alarmes qui t'indiquent que les choses vont bien ou bien ne vont pas bien. Donc là, tu l'as compris, si ça va bien, tu ressens des émotions agréables. Et oui, tu ressens peut-être de la joie ou de l'excitation. Si au contraire, tu te sens pas très bien, eh bien ça veut dire que peut-être tu ressens des émotions désagréables comme la colère, la frustration, les angoisses, le stress, les peurs, etc. Donc ce qui est important de bien retenir, petite pouce, mets-toi ça bien dans le crâne, bien profondément dans la tête, c'est que les émotions sont utiles et qu'elles vont t'aider à mieux te comprendre. Donc ça sert à rien de faire la technique de l'autruche et d'ignorer toutes tes émotions, au contraire tu vas devoir les écouter. Et c'est aussi valable pour la colère. Et oui, parfois peut-être que tu te mets très en colère, que tu es très fâché, que tu cries, que tu tapes, que tu deviens violent, et bien ça veut dire des choses sur toi. C'est utile. Bon, tu te dis peut-être, mais Albin, moi quand je me mets en colère, je suis juste puni, ça sert à rien. Eh bien non, tu dois apprendre à écouter tes colères et effectivement les exprimer plus respectueusement. Donc quand tu te sens en colère, j'ai envie de te partager quelques petites astuces, quelques étapes qui vont t'aider justement à mieux la contrôler. Premièrement, tu dois apprendre à observer les choses telles qu'elles se passent. C'est-à-dire arrêter de juger, de critiquer, de te moquer, mais plutôt te demander qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui me met en colère? Tu vois, donc tu ouvres grand tes yeux et tu observes la scène. D'ailleurs, je t'invite à faire cet exercice avec tes parents, évidemment, pour vous entraîner. Donc tu peux reprendre une scène qui s'est déjà passée et t'entraîner à observer ce qui t'a mis en colère. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est de reconnaître ton émotion, de reconnaître la colère qui monte en toi. Est-ce que tu as les oreilles qui commencent à chauffer? Est-ce que tu as le cœur qui bat vite? Est-ce que tu as une petite goutte de sueur qui coule juste là? Essaye de repérer comment démarre ta colère pour que tu puisses la nommer et la calmer plus rapidement. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'essayer de trouver une solution, de trouver quelque chose qui va apaiser tes colères. Tu vois, si par exemple on t'a volé ton jouet, eh bien tu peux peut-être aller demander à ton frère de te le rendre. Ou bien si tu as fait tomber ta glace au chocolat et que tu es super triste parce que tu avais trop hâte de la manger, eh bien tu peux essayer de voir peut-être pour aller en acheter une autre ou bien manger autre chose comme un gâteau ou des fruits. Bien sûr, ces différentes astuces, il faut les mettre en pratique, donc je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu as envie qu'on aille plus loin sur la découverte de tes émotions, j'ai le plaisir et l'honneur de t'inviter, de te convier avec tes parents à un atelier spécial qui a lieu spécialement sur les émotions. Donc je te mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux qu'on se retrouve pour apprendre à devenir le capitaine de nos émotions, eh bien je te donne rendez-vous dans cet atelier juste en dessous. C'était Albinus, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer avec tes parents. Je te retrouve très vite, bye.